Voilà, on passe au 9. Ah non, 8, pardon. L'œil du cœur. La vérité philosophique et surtout la vérité de notre vie, c'est-à-dire ce qu'on doit faire et vivre, n'est pas le fruit de raisonnements intellectuels abstraits, mais la vérité que voit l'œil du cœur. Si vous le voulez, la sagesse des simples. Autrement dit, l'intuition spirituelle qui habite chacun, mais qu'on n'écoute pas toujours. La vérité de la vie, c'est avec votre intuition, l'œil du cœur. C'est beau, hein? L'œil du cœur. C'est pas avec les raisonnements. Même si, comme on l'a dit quand même, on a besoin de raisonner un peu pour voir que notre foi, que la foi peut être intelligente. Hein? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, oui, et toujours chercher, mais qu'il faut suivre ce qu'on croit être le bien en étant docile comme un enfant. Il faut porter en son cœur l'angoisse du chercheur et la docilité de l'enfant. C'est beau, hein? Voilà. Donc, on doit porter en nous l'angoisse du chercheur qui veut comprendre, qui veut voir des choses nouvelles, qui veut découvrir un peu plus, toujours un peu plus le mystère de Dieu, mais en même temps, on est aussi comme un enfant qui se laisse conduire par la vie et par les événements de la vie. Ce qui fait croire les uns et ce qui porterait les autres à douter. Les simples aiment ces pèlerinages où la raison du cœur trouve à se satisfaire. Soyons donc simples comme des enfants. Laissons-nous conduire par l'œil du cœur, en faisant tout avec simplicité, en faisant ce que notre cœur nous indique, en nous laissant conduire par nos inspirations spirituelles. Voilà. Ça va comme ça? La vérité est dans l'intuition. Et donc, ne ruminez pas trop des fois des choses comme « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là, j'aurais pu, j'aurais dû… » Si vous avez agi en suivant vos intuitions, non pas aveuglément, hein, faut quand même bien, est-ce que c'est bien ou pas bien de faire ce que je fais, mais la vérité de Dieu, c'est dans l'intuition du cœur, dans l'œil du cœur. Et c'est ce qu'il faut suivre avant toute chose. La myopie salutaire. Là aussi c'est très beau, c'est très intéressant. Il faut être des myopes dans la vie. Hein? Pour avancer dans la vie, il ne faut pas vouloir voir trop loin. Cherchez à savoir ce que seront nos lendemains lointains, car seul Dieu connaît l'avenir qui ne nous appartient pas. D'accord? Ce qu'il faut, c'est avancer pas à pas comme des myopes, en s'abandonnant à Dieu dans la confiance totale. Voilà. Je regarde ce que je fais, mais je ne veux pas… Où est-ce que ça va aboutir? Qu'est-ce qui va se passer demain? Après-demain? Que va devenir l'Église? Que va devenir le monde? Qu'est-ce que je vais devenir? Si on se pose ce genre de questions, on est perdu. Je fais ce que, en ce moment, je pense devoir faire. Hein. Je regarde où je mets les pieds quand même, mais je ne cherche pas à vouloir voir trop loin, parce que l'avenir ne m'appartient pas. Voilà ce qu'il dit à un de ses élèves musulmans, Ali Moulazadeh, qui se convertira grâce à son influence et qui deviendra même prêtre et monseigneur à Rome, appelé par Pie XI. Alors voilà. Donc cet homme-là était parmi ses étudiants. Donc c'est un Marocain et qui était musulman, hein, et qui, grâce à l'influence de Blondel, s'est beaucoup posé des questions sur Dieu, sur la foi et tout ça. Et ça a beaucoup mûri. Et du coup, après un certain temps, bien sûr, il a demandé le baptême. Et il est devenu, non seulement il est devenu chrétien, mais ça a tellement bien mûri en lui qu'il est devenu prêtre. Et donc, à son baptême, son parrain, c'était Maurice Blondel. Et donc, c'est pour dire aussi les influences pratiques, hein, parce que par-delà, on retient souvent d'un philosophe ou d'un penseur ses livres, ses idées, et ça, je vous en ai donné un peu un écho, mais voilà, tout ce qu'il a pu faire autrement, dans sa famille, et puis dans ses relations, voilà un bel exemple. Alors, voilà ce qu'il lui dit à un moment donné. Surtout, soyez confiants en la divine providence qui vous montrera au jour le jour le peu de clarté qui suffit à l'abandon méritoire. Retenez bien ça. Hein. Voilà. La divine providence, c'est-à-dire Dieu dans notre vie, Dieu proche de notre vie, nous montre au jour le jour le peu de clarté qui suffit à l'abandon méritoire. Voilà. Le peu de clarté, c'est-à-dire, pourvu que tu saches ce que tu dois faire maintenant, et tu t'abandonnes. C'est clair, hein?
Voilà. Elle cache d'ordinaire le sens humain de ses conduites et nous ôte la vue des solutions et nous achemine. Mais en fermant les yeux sur les obstacles et les incertitudes d'avenir, nous ne sommes pas aveugles pour cela, car nous nous en remettons à sa mystérieuse sagesse, sous le voile des circonstances extérieures et des sollicitations intimes qui constituent à chaque instant le devoir présent. Alors, je réexplique ça, c'est pas trop dur à comprendre, mais enfin, il vaut mieux quand même l'expliquer. Si on est là à se dire, qu'est-ce que je dois faire? Ne nous posons pas trop de questions sur l'avenir lointain, mais c'est plutôt dans l'immédiat, dans le moment présent, dans les jours qui viennent. Alors, donc, il ne faut pas être aveugle, hein? Aveugle en disant, je veux rien savoir. Non, il faut être myope, voir, mais voir de près, d'accord, hein? C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc s'en remettre à Dieu. Et comment on peut quand même accueillir le peu de clarté qu'il nous donne, à nous les myopes, pour avancer un pas? Les circonstances extérieures. Dans les circonstances de la vie, ben voilà, hein, suivant ce qui se passe dans notre vie, on comprend, ben ça, voilà. Aujourd'hui, ben voilà, quelqu'un de malade, il faut que j'aille le voir. Ou il y a quelqu'un qui a besoin de moi, ben voilà. Ou il y a un appel de l'Église. Il y a les circonstances qui nous éclairent sur ce que Dieu attend de nous. Et les sollicitations intimes. Voilà. Ça, les circonstances extérieures, les appels, des événements, des personnes, de l'actualité, etc. Et les sollicitations intimes, le dynamisme intérieur, les appels intérieurs qui constituent le devoir présent. Je dois faire ça en ce moment. Et la volonté de Dieu passe par des circonstances extérieures, par ces sollicitations intimes. Et la volonté de Dieu, ben, c'est quand un élan me pousse à faire ça en ce moment, sans trop vouloir regarder vers l'avenir. En nous refusant la vue des horizons lointains et en nous obligeant à suivre point par point la ligne restreinte qui l'éclaire étroitement devant nos pieds, Dieu nous maintient par cette sorte de myopie dans une dépendance douloureuse, mais d'autant plus salutaire. Avancer dans la vie, donc, si on veut mettre en pratique ça, comme des myopes, qui font leur devoir dans la totale confiance en Dieu, sans vouloir imaginer les scénarios du futur à long terme. Eh ben, je trouve que ça, c'est de plus en plus actuel. Hein? De plus en plus actuel. Qu'est-ce qui va se passer demain? Pour nous, pour l'Église, pour le monde, pour la société. On est vraiment dans l'incertitude la plus totale. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Est-ce qu'il va y avoir encore l'école? Est-ce qu'on va continuer à avoir les masques dans les églises? Hélas. Ben oui, mais on sait de moins en moins à long terme ce qui va se passer. Hein. L'économie, ça va repartir ou pas? Non. Mais bien sûr. Non. Alors, et Dieu dans tout ça, ben peut-être que c'est justement, il y a peut-être autre chose qui est en train de se préparer. Mais pour le moment, on ne peut pas savoir. Si on savait ce que Dieu voulait pour dans 2 ou 3 ans ou dans 10 ans, mais Dieu nous dit, pour le moment, fais ça, ce qu'on sent comme notre devoir. Parce que les circonstances extérieures nous appellent à faire. Alors, ça me permet de vous inviter à réfléchir sur l'évangile de dimanche. Et moi, je vais développer un peu ça. Ben, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Et ben, moi, je trouve que de plus en plus, on marche tous sur les eaux. Il n'y a rien de sûr. Hein. On atteint un sommet là. Hein? Là, on atteint un sommet. Hein? On atteint un sommet. On atteint un sommet. On marche de plus en plus sur les eaux. Pas sur les œufs, mais sur les eaux. Les œufs, ça veut dire, il ne faut pas écraser là. Les eaux, c'est-à-dire, on s'enfonce, mais... Et s'il n'y a pas la confiance en Dieu, on coule. Hein? Ben, voilà. Donc, c'est ça. Et ça, fait partie du grand message de l'Évangile. Alors, la confiance, si on veut résumer toute la fin de cet exposé que je vous fais, l'œil du cœur, la myopie salutaire, c'est la foi. Hein, la foi, on voit Dieu avec cette intuition du cœur, tout simplement, et ce qu'il nous demande de faire dans ce devoir qu'on doit, voilà. Donc la foi est là. Maintenant, la charité et ensuite l'espérance.
Comme ça, la foi, l'espérance et la charité, ça nous permettra de bien conclure. Les inventions de la charité. Aimer les hommes sans illusion, c'est tout leur donner, sans rien demander, sans en rien attendre, sans en rien refuser de bon. Voilà. Donner, donner. Donner sans rien demander, on donne. Et sans rien attendre, ça c'est plus dur, hein. Voilà. Sans rien refuser de bon, on donne. Ce qu'on croit de bon, ce qu'on sent de bon, on doit le donner aux autres. Maurice Blondel aimait les siens, donc c'était vraiment sa femme, ses enfants avec une attention exemplaire. Il aimait ses élèves, donc il y a des témoignages, comme celui d'un certain Jacques Paliard, celui à qui je parlais quand il avait un entretien avec lui ou un examen, enfin voilà, pratiquait depuis longtemps l'art charitable de se faire tout à tous. J'avais le sentiment qu'il allait au-delà des paroles que je prononçais, me jugeant avec une bienveillance qui était un peu plus qu'une bienveillance de principe. Ça c'est beau comme expression, hein. Être bienveillant avec les gens, non pas par politesse ou par principe, hein, mais vraiment voir le bien dans l'autre et vouloir le bien de l'autre, de celui que je rencontre. Qu'est-ce qu'il y a de bien en lui? Puis je veux son bien, je veux son bonheur, je veux qu'il se construise. Il invitait à aimer tous les hommes proches ou lointains tels qu'ils sont. À chaque forme d'homme qui passe, il faut sentir qu'on devrait être prêt à mourir pour le moindre des petits. Voilà, c'est un peu une formule forte, hein, mais bon. Donc aimer tout le monde, tous ceux qu'on rencontre. Mais à la source de cette charité bienveillante, attentionnée et universelle, vous voyez les trois mots, hein, bienveillante, attentionnée, universelle. Vouloir le bien, être très attentif et en même temps être ouvert à tout le monde. Blondel voyait le Christ. Que sont les œuvres extérieures, les aumônes même, les bonnes paroles, l'édification? Seule en effet la présence en l'homme et entre les hommes du Sauveur universel doit et peut obtenir, alimenter et parfaire cette vie d'amour et de dévouement, sans laquelle la personne et la société même se ferment à leur destin. Donc, aimer le Christ dans tout ce qu'on rencontre, ou aimer ce qu'on rencontre avec l'amour que le Christ nous donne pour les aimer. Et demander au Seigneur une étincelle de son ardeur, son souffle, pour que le feu de la charité ne s'éteigne pas en lui. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? C'est ça la charité, hein? C'est pas aimer d'une manière purement humaine, c'est aimer en voyant le Christ dans l'autre ou en sentant que c'est le Christ qui nous pousse à aimer d'une certaine manière, à dire des choses, à pas dire d'autres, à faire certaines choses. Se laisser conduire de l'intérieur par cet amour que le Christ met dans notre cœur pour aimer comme il aime. Hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est aussi aimer les autres comme il les aime lui maintenant. Alors, c'est difficile à savoir, mais si j'ouvre mon cœur, ben je sens cet amour et j'essaye d'aimer avec cet amour que le Christ met en moi. Ça va comme ça? Et on va terminer par le dernier point. Espérance pour l'humanité. Il s'agit non de refouler l'âme moderne, mais au contraire, d'orienter, de relever, de purifier, de faire aboutir son prodigieux élan. Là, on rejoint aussi, je crois, ce qui a été dit, c'était la semaine dernière, je ne sais plus, hein, avec, c'était déjà, oui, c'était avec le cardinal Newman. Hein. Donc, aimer le monde, et plutôt que de juger le monde, c'est pour nous le monde moderne. Hein. Si on dit le monde moderne, c'est perdu, ça vaut rien, il n'y a rien de bon, non. Dieu continue de créer le monde. C'est lui qui est le créateur du monde. Et donc, il faut voir Dieu à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui, dans les élans qui construisent le monde, qui poussent l'humanité aujourd'hui. Voilà. Mais en même temps, eh bien, hein, l'élan qui construit le monde, c'est comme un torrent qui charrie tout, le bien comme le mal. Hein. Et donc, il faut regarder le monde avec bienveillance, mais sans illusion. Et donc, il faut voir cet élan qui anime le monde moderne, ben, il faut l'orienter, le relever, le purifier, voilà, pour que cet élan soit constructif et ne soit pas un élan négatif. Alors, regardons tout ce qu'il y a de bien dans l'âme moderne et adhérons-y. Ne soyons pas en dehors de l'élan humain qui dynamise l'humanité vers une progression infinie, mais orientons-le
vers l'ascension morale et la libération spirituelle de tous et de tout. Voilà. Alors, est-ce que notre monde vit une ascension morale et spirituelle? Ça, Teilhard Chardin nous le dit, mais d'autres nous le disent. Mais des fois, c'est dur de voir ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est sûrement pas dans ce sens-là. Ça ne va pas dans ce sens-là. Sûrement pas. Voilà. On ne remédiera pas au péril de la civilisation scientifique et des découvertes matérielles si on ne les subordonne pas comme de salutaires moyens à leur fin véritable, qui est l'ascension morale et la libération spirituelle des hommes. Ascension morale et libération spirituelle. Est-ce que vous voyez ça dans le monde d'aujourd'hui? Il faut quand même chercher. Hein. Bon, l'aspiration à des valeurs, hein, les mouvements spirituels, la spiritualité. Bon. Mais bon, c'est pas évident quand même. Hein. Et pourtant, il faut qu'on ait ce regard de foi. Dieu est là dans ce monde. Alors, il ne faut pas le voir comme simplement une dégradation. Il est une ascension. Le monde, le progrès, l'élan qui anime le monde, eh ben, c'est une ascension. Alors qui n'est peut-être pas évidente en ce moment, qui est plus évidente à d'autres moments, mais en tout cas, il faut voir l'histoire comme normalement une ascension vers Dieu. Les véritables pionniers qui ouvrent la voie à suivre pour toute l'humanité, ce sont donc les saints et les mystiques. Voilà. Qui nous révèlent la vraie destinée du monde. Qui sont les porteurs du vrai élan qui anime le monde. Qui sont les exemples qui nous disent voilà où l'humanité doit aller. Eh bien, ce n'est pas les scientifiques, c'est pas ci, c'est pas là, c'est les saints et les mystiques. Ça, c'est son idée à lui. Et il y en avait d'autres qui l'ont dit, je ne sais pas si vous connaissiez Bergson. Bergson qui a beaucoup parlé de l'élan vital, il a écrit aussi sur les saints et les mystiques, qui sont les vraies images de la destinée de l'humanité. Pour que la vie religieuse s'entretienne au rang moyen de l'humanité, il faut des saints, il faut des mystiques, comme pour donner à la foule le sens de la montagne. Il a fallu les hardis pionniers des cimes. Voilà. Les pionniers des cimes, ceux qui nous ont dit on peut aller au sommet, ben voilà, les guides qui ont fait des exploits dans les ascensions, ben les guides de l'humanité qui nous montrent le sommet de la montagne, ce sont les saints et les mystiques. Les saints semblent bien destinés à réveiller les âmes de leur torpeur, à empêcher l'idéal chrétien de se banaliser, à faire éclater la présence du surnaturel dans le monde. Les chrétiens doivent donc être sans complexe. C'est nous les saints et les mystiques. Voilà le problème. Il faut que les gens, en nous voyant, disent « Ah mais on est fait pour ça, pour être comme toi. » Oula, c'est dur, hein. Le monde a besoin d'eux, de leur influence, de leur rayonnement, pour garder son âme et aller vers sa vraie destinée. L'ascension morale et spirituelle qui débouchera sur la vie éternelle. Leur folie, la folie de l'amour de Dieu, doit être une folie contagieuse. Eh bien, si on dit que dans notre monde, il n'y a pas une vraie ascension morale et spirituelle, eh bien, c'est à nous, chrétiens, de montrer que c'est ce qu'il devrait y avoir. Donc, c'est un problème quand même. Hein. Voilà. C'est nous les témoins de la destinée de l'humanité. Et donc, on peut se plaindre de l'évolution du monde, mais il faut aussi se plaindre que les chrétiens ne soient pas assez des témoins qui donnent l'envie à d'autres de leur ressembler, des témoins en qui les hommes disent « Ah ben oui, on est fait pour ça quand même. Hein » Voilà le témoignage qu'on devrait donner. On devrait donner le témoignage de ce pourquoi l'homme est fait. Dieu en toutes choses. Et quand Dieu, on le découvre, on est comblé. Mais on n'est pas comblé pour rester replié sur nous. On est comblé pour nous engager dans des actions, dans la société, dans le monde. Hein, voilà. Pour nous engager dans une vie meilleure pour nous et pour les autres. Donc la conclusion de tout ça, seul Dieu pour Blondel, seul Dieu peut combler l'homme individuellement et collectivement. L'élan de la volonté voulante en chacun et l'élan de l'humanité vers une progression infinie. C'est des beaux mots tout ça. Hein. Voilà. Il y a en nous, voilà sa vision de l'homme, en nous un élan
un dynamisme vers Dieu, vers l'infini, vers une vie meilleure. Voilà, ça. Et quand on découvre Dieu, ben, on est comblé, mais Dieu, au contraire, ne détruit pas cet élan. Il le comble, mais en même temps, il l'augmente. Mais en même temps, c'est l'élan de l'humanité. Ce que nous, individuellement, on cherche, c'est Dieu. L'humanité, l'histoire humaine, cherche Dieu, sans le savoir. Voilà. Et donc, à nous de montrer que ce que l'homme cherche dans le progrès, dans la science, dans la technique, dans les réseaux sociaux, dans la politique, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, ben, l'humanité cherche Dieu. Un Dieu qui permettra à l'homme d'aboutir à ce pourquoi il est fait et de construire le royaume, la destinée de l'humanité. Nous, notre destinée personnelle, c'est la vie éternelle. La destinée de l'humanité, c'est le royaume, c'est-à-dire un état où Dieu sera tout en tous. Voilà. Et donc, on doit montrer par notre témoignage que c'est vers ça qu'on doit aller. Ça va comme ça? Un vaste programme, hein? Alors, on a 2-3 minutes pour que vous réagissiez. Est-ce que vous connaissiez Blondel?